L'histoire de France. Chapitre 1. Les hommes préhistoriques. Les hommes du Paléolithique, Homo erectus, Homo sapiens et Homo sapiens sapiens, vivent de la chasse, de la pêche et de la cueillette. Nomades, ils produisent des outils de plus en plus précis et s'abritent dans des cavernes. Vers 6000 avant Jésus-Christ, l'homme se sédentarise, cultive la terre et élève des bêtes. C'est l'époque du Néolithique. Apparus en Afrique au début de l'ère quaternaire, les premiers hommes, dits Homo erectus, se déplacent constamment et arrivent en France il y a 1,8 million d'années. Ils vivent de la chasse et de la cueillette et s'abritent dans des grottes pour se protéger du froid pendant les longues périodes de glaciation. L'homme de Tautavel, dans les Pyrénées-Orientales, qui est le plus vieux des Français, est robuste, avec un front bas et des orbites marquées. Et il fabrique des outils en pierre grossier, d'abord en se servant de pierres faciles à travailler, telles que le quartz ou le silex. Il ne casse qu'un seul côté, puis entaille des bifaces, plus plats et avec deux bords tranchants. Il y a 400 000 ans, l'homme de l'âge paléolithique conquiert le feu et apprend à l'utiliser pour se chauffer, chasser, fabriquer des pointes et fumer la viande. Il chasse en groupe de grands mammifères, rennes, daims, bisons, ours des cavernes, rhinocéros laineux. Il cueille des fruits sauvages et pêche des coquillages sur les côtes. Il y a 100 000 ans, l'homme de Néandertal succède à l'Homo erectus. Petit mais fort et adapté au climat froid de la France des âges glaciaires, il chasse de manière plus organisée et produit des outils en pierre plus spécialisés comme la pointe pour la chasse ou le racloir pour dépecer les peaux. L'Homo sapiens enterre ses morts et leur organise des funérailles avec des offrandes telles que des fleurs, des coquillages, de la nourriture, des trophées de chasse, des outils ou des armes. Vers 40 000 ans avant Jésus-Christ, pendant une période de climat tempéré, l'homme de Cro-Magnon apparaît en France et occupe peu à peu la place laissée par les Néandertaliens après une nouvelle glaciation. Plus élancé que ses prédécesseurs, il a un crâne un peu plus grand que le nôtre et développe des outils et des armes efficaces en silex, en os, en ivoire ou en bois, avec des lames très tranchantes. Il produit des harpons et des saguets, qu'il lance à l'aide d'un propulseur, ainsi que des aiguilles à chat, grâce auxquelles il travaille les peaux. L'Homo sapiens sapiens se distingue ainsi par sa pratique de l'art comme la musique, la gravure et la peinture. Les peintures polychromes de la grotte de Lascaux, en Dordogne, réalisées il y a 15 000 ans avec des couleurs d'origine minérale, comme du charbon, sont le parfait exemple de cet art pariétal. Les parois sont couvertes de représentations de grands mammifères, de bouquetins, de cerfs, de taureaux et de chevaux. Dans une salle, certains taureaux mesurent plus de 5 mètres et dans une autre, 300 chevaux ornent les parois. Cet art rupestre est profondément lié à la religion et à la chasse, et fait de cette caverne une sorte de sanctuaire, une cathédrale de la préhistoire où règnent les esprits, où l'Homo sapiens sapiens se prépare pour ses prochaines expéditions en réalisant des rites magiques sous le contrôle des sorciers couronnés de bois de cerf. Vers 10 000 ans avant Jésus-Christ, le climat se radoucit et une nouvelle période de déglaciation s'amorce. L'ère du Paléolithique prend fin et l'homme s'apprête à vivre différemment, notamment en quittant le mode de vie nomade. En 10 000 avant Jésus-Christ, le climat est plus tempéré. Les animaux de l'ère glaciaire, comme le renne et le mammouth, migrent vers le nord, laissant les cerfs, le sanglier, la marmotte prendre possession des forêts de plus en plus denses, notamment par le développement du noisetier et du bouleau. Le Mésolithique voit l'apparition de l'arc. L'homme continue de chasser, cueillir et pêcher, mais il change peu à peu de mode de vie et commence à cultiver la terre. L'homme continue de chasser, cueillir et pêcher, mais il change peu à peu de mode de vie et commence à cultiver la terre. C'est la révolution néolithique causée par la naissance de l'agriculture et de l'élevage. En 6000 avant Jésus-Christ, l'homme se sédentarise et il vit dans des villages, de petits hameaux regroupant des maisons rectangulaires faites de bois et d'argile, avec des murs en torchis, un mélange de paille et de terre. Il réalise des poteries qui l'ornent de motifs, notamment des coquillages, en les cuisant dans le sol, tisse du lin ou de la laine grâce à des métiers très simples pour fabriquer des vêtements teints, et il améliore son équipement. La pierre polie, plus tranchante et moins fragile que la pierre taillée, lui permet de fabriquer des outils plus efficaces, comme la hache, dont il se sert pour le défrichement.
Il domestique les plantes et pour cultiver l'avoine, le seigle et le millet, il abat des arbres de la forêt et y met le feu afin que les cendres fertilisent le sol. Il élève également des animaux. Le chien est domestiqué et il protège les maisons des rongeurs et des intrus. La chèvre, le bœuf et le mouton sont progressivement implantés et ils fournissent viande, lait, cuir, laine et plus d'une aide précieuse pour le travail de la terre grâce à la traction animale. La société se structure peu à peu. Les cimetières apparaissent autour ou dans les villages et on y enterre les morts dans des sacs, seuls ou en groupe, accompagnés d'offrandes. À partir de 4000 avant Jésus-Christ, des mégalithes, mot grec désignant grosse pierre, sont élevés en l'honneur des morts. Grands monuments de pierre, hauts de plusieurs mètres, où un gros bloc horizontal repose sur des pierres dressées, les dolmens sont considérés comme des sépultures réservées aux grands chefs et protègent leurs tombes. Les menhirs, simples pierres dressées, sont isolés, groupés en cercle ou disposés en ligne, comme à Carnac dans le Morbihan, où 2934 menhirs sont alignés sur plus de 4 km. Les hommes du néolithique parviennent à transporter ces énormes blocs de pierre grâce à l'invention de la roue. Ils se servent de rondins de bois pour les faire glisser et les élèvent grâce à des rampes de terre, de cordes et de leviers. Vers 2500 avant Jésus-Christ, les hommes apprennent à travailler le cuivre en le fondant et en le versant dans des moules en céramique qui permettent de fabriquer des bijoux, des outils ou des armes. Puis, vers 1800 avant Jésus-Christ, on mélange le cuivre et l'étain pour obtenir du bronze, un alliage plus dur et plus facile à couler que le cuivre. On réalise alors des objets plus grands et plus complexes qui sont finement décorés grâce au moulage à la cire perdue. La civilisation du fer apparaît avec l'arrivée des Celtes. Le 12 septembre 1940, 4 enfants de la Dordogne jouent dans une forêt à quelques kilomètres de Montignac lorsque leur chien se faufile dans un trou créé par la chute d'un pin. Partant à sa recherche, ils découvrent une galerie, qu'ils explorent le lendemain avec des lanternes. Le 21 septembre, l'abbé Breuil, spécialiste de l'art préhistorique, arrive sur place. Et le 27 septembre, la grotte de Lascaux est classée monument historique. Elle fait partie des trésors de l'humanité. N'hésite pas à liker la vidéo si tu as appris des choses et à t'abonner pour ne pas rater le prochain épisode réservé à nos ancêtres les Gaulois.